Quelle question étrange. Je m'appelle Marie S, j'ai 34 ans et je suis, coach, hypnothérapeute et auteure à Strasbourg et à Paris. J'ai fait, après mon bac, une école en communication où je suis allée jusqu'au master, où je me suis spécialisée en journalisme, où j'ai rencontré un tas de personnes d'univers très différents, ce qui était passionnant. Après ces études en communication, j'ai eu envie de poursuivre avec de la science politique, où là je suis allée à Sciences Po Strasbourg, pour, pouvoir améliorer encore ma technique d'écriture puisque j'ai l'envie depuis que je suis petite fille d'écrire des livres. Pas des romans mais des essais, ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'écrire mon premier essai actuellement. Après ce deuxième master en sciences politiques, je suis, arrivée en doctorat de sociologie. Là aussi, spécialité un peu communication, j'ai rencontré des gens assez incroyables dans l'univers des médias. Et enfin, j'ai terminé mon parcours étudiant par une licence en psychologie à Strasbourg, puisque c'est ce qui me manquait véritablement pour pouvoir avoir, selon moi, le bagage nécessaire pour pouvoir m'occuper, de ma clientèle, puisque mon deuxième rêve de petite fille, c'était de me mettre à mon compte et de pouvoir, travailler, dans l'humain. C'est d'accompagner des personnes qui viennent me voir pour des problématiques très différentes, soit très précises, à savoir arrêter de fumer, perdre du poids, gérer du stress, pouvoir passer des oraux sereinement, soit avec une problématique un peu plus large, par exemple, et ça c'est quelque chose de particulièrement challengeant pour moi, tout va bien dans ma vie, mais je ne suis pas heureux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc ça, c'est typiquement le genre de personnes aussi qui viennent me voir, qui sont un peu à la croisée des chemins, qui savent pas exactement ce qui pourrait aller mieux. Ils sont pas malheureux, mais ils sont pas heureux. Et donc là, ça va être là où je vais intervenir en leur proposant des pistes de réflexion d'abord, et puis après des exercices très concrets, puisque j'ai une méthode qui est basée sur, bien entendu, une réflexion commune. On va essayer de voir ce que je peux faire pour que pour eux ça aille vite mieux. En fait, ma méthode, c'est un avant et un après mesurable. Et souvent, il y a des problématiques aussi d'ordre affectif, puisqu'on est tous d'anciens enfants. Et le détachement affectif, par exemple, la dépendance amoureuse, etc., fait aussi partie des choses dont je m'occupe régulièrement. C'est quelque chose de passionnant parce que tous les jours sont différents. Je peux avoir des clients de 15 ans jusqu'à 72, donc c'est vrai que c'est très large. J'aime pouvoir me mesurer à moi-même dans ce que je vais pouvoir leur apporter, leur proposer. Donc c'est vraiment une réponse sur mesure. C'est ça que j'aime, le sur mesure dans mon métier. C'est vrai que ça peut paraître évident, mais je conseille bien sûr de se former en psychologie, au moins jusqu'à la licence, pour pouvoir avoir quelques bases, pour comprendre le fonctionnement de la pensée humaine de façon plus cartésienne et précise. Après, ça c'est quelque chose de facultatif parce qu'aujourd'hui beaucoup d'hypnothérapeutes sont lancés sans forcément avoir ce bagage-là. Dans ce cas-là, au moins une formation en hypnose, qu'on appelle donc une certification. Pour ma part, je me suis fait former par l'IFTA, l'Institut français des thérapies alternatives à Paris. Et ça, c'est un stage qui dure plusieurs semaines, durant lesquelles on apprend vraiment les techniques hypnotiques et comment faire du bien avec l'hypnose ericksonienne. Voilà. Moi, pour ma part, je suis à 80 € de la séance, jusqu'à 150 pour un tabac ou pour une perte de poids. Donc après, tout va dépendre un petit peu de la façon dont l'agenda se remplit. C'est tout aussi bête que ça, mais donc c'est difficile parce que c'est bien entendu très différent selon les mois, selon etc. Donc on va parler plutôt de chiffre d'affaires, duquel on va retrancher les charges fixes, et après on aura un salaire qui va être donc évolutif et évoluer chaque mois selon le remplissage de l'agenda. C'est de considérer ce qu'on traverse avec beaucoup de bienveillance, avec de la bientraitance. On peut tous à un moment donné avoir une problématique dans sa vie. Ça ne veut pas dire que ce soit immuable, bien au contraire. Si vous voulez une métaphore, on pourrait dire que c'est un peu le caillou dans la chaussure. Et moi, je vais vous aider à sortir le caillou. Mais pour ça, on n'a pas besoin de marcher pieds nus d'enlever sa chaussure. On peut simplement faire quelques ajustements qui vont permettre d'aller très vite, beaucoup mieux.
cliente à qui j'avais demandé de trouver quelque chose d'inédit à faire dans sa vie, de challengeant, qui a donc presque 60, plus de 60 ans, m'a dit: «J'aimerais faire du parapente, mais j'ose pas, je suis timide, je vais me casser la figure» et cetera. Et je l'ai encouragée du mieux que je pouvais, c'est-à-dire je lui ai donné l'ordre de le faire, hein, très concrètement. Elle l'a fait. Elle m'a dit qu'elle avait vécu sa meilleure vie et donc maintenant, tous les 2 mois, elle saute en parapente à plus de 60 ans et elle a perdu 10 ans et c'est, fantastique. Donc souvent, quand j'ai des clients timides, qui ont peur d'oser, de se dévoiler, d'être audacieux, je leur parle de cette, cliente, charmante qui a réussi, ce saut dans la vie avec le parapente. Voilà, à plus de 60 ans, comme quoi tout est possible. Président de la République. J'ai un peu changé d'avis depuis. C'est un peu casse-gueule.